François, qu'est-ce que le rondier doit vérifier, observer et ou relever? Eh bien, une première chose, c'est des relevés de capteurs. Les relevés de capteurs sont faits de plus en plus maintenant par télésurveillance, 20 ou 30 ans que ça existe, mais ça peut être intéressant quelquefois de relever certaines pressions qui ne sont pas télésurveillées. Par exemple, parmi les pressions qu'on relève, en général, on va connaître en sortie de centrale, de production d'air comprimé, mais quelquefois on demande aussi de relever la pression en bout de réseau. En bout de réseau, c'est une pression qui est plus basse en général, et ça s'explique par les pertes de pression. Les températures, il y a des températures qui sont affichées par des capteurs qui sont internes au compresseur. La fin de compression, température de fin de compression, c'est un élément qui est important. Quand on voit qu'on se rapproche, par exemple, de 210 degrés pour un compresseur à vis non lubrifié, on sait qu'en Europe, avec les réglages habituels, dans un climat tempéré, il est à la limite de sa plage de fonctionnement et que si on passe à 211 degrés, il va se mettre en sécurité et on n'aura plus d'air comprimé. Température on peut avoir aussi en entrée de sécheur, mais ça, je dirais que c'est en sortie de refroidisseur. Voilà, en sortie de refroidisseur du compresseur, on parle du compresseur. Si l'air comprimé est mal refroidi par le compresseur, eh bien, on va avoir différents problèmes. D'abord, sur le compresseur lui-même, ça peut être un problème, mais ça peut aussi poser des problèmes pour le déshuilage de l'air comprimé, pour le séchage de l'air comprimé, et quelquefois, même pour la résistance mécanique de certains tuyaux en plastique. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme cause de mauvais refroidissement? Quelquefois, c'est lié à un manque de débit d'eau de refroidissement ou à une température trop élevée dans une température d'eau de refroidissement qui arrive à 30 degrés, à 35 degrés, l'eau de refroidissement. Et quand on a de l'eau à 35 degrés, on a de l'air comprimé qui va être à 40, 42, 43 degrés Celsius. Enfin, il peut y avoir des questions d'encrassement des échangeurs thermiques. Tous ces éléments-là vont être examinés dans la suite du cours ça va concerner le surveillant, qui doit en savoir un peu plus que le rondier. Ça va concerner le conducteur de l'installation, le chef de la centrale en quelque sorte, et éventuellement le planificateur des travaux de maintenance. Un élément qui est important et qui est souvent négligé, c'est la température du local. Avoir de l'air comprimé très chaud, c'est un truc qui est embêtant. Ça crée tout un tas de soucis quand il est très chaud parce qu'on aspire de l'air très chaud en été, un jour de canicule. Mais avoir de l'air trop froid pose aussi des problèmes. Et c'est des problèmes qui peuvent détruire du matériel. Vous voyez, on peut avoir du gel. Et donc, avoir une mesure de la température du local, c'est quelque chose qui est souvent oublié par les concepteurs quand ils mettent en place l'instrumentation et les enregistrements et la transmission par télétransmission, télésurveillance. Donc le rondier, s'il arrive dans un local et qu'il considère qu'il fait extrêmement chaud, beaucoup plus chaud que d'habitude, il peut se poser quelques questions, il peut signaler ça, c'est une observation qui peut être utile. S'il trouve qu'il fait très froid, ça peut être utile aussi. Et les causes de ces systèmes, de ces écarts de température, sont souvent liées à des mauvais réglages sur les volets qui permettent de laisser l'air rentrer dans le local. En hiver, quelquefois, on calfeutre un peu tout ça, on ferme des volets. Et puis, quelquefois, c'est des questions de recyclage d'air dans le local. Pendant l'hiver, on a mis un recyclage d'air chaud, d'air de refroidissement chaud, pour chauffer le local des compresseurs d'air. Et dès que l'été arrive, la température devient trop forte. Et dans ce cas-là, le rondier peut intervenir en général immédiatement si on lui a montré comment manœuvrer ses volets. Il y a aussi des cas qui sont très importants avec des systèmes qui sont un peu enclavés et où l'air de refroidissement est fourni par un ventilateur. Si le ventilateur n'a pas été démarré ou s'il est tombé en panne, c'est une panne qui peut causer l'arrêt des compresseurs très rapidement. Donc dans tous ces domaines-là, il y a des relevés de capteurs qui sont importants. Il y a un deuxième type de relevé, c'est les relevés de compteurs. On en a dit un mot déjà. Honnêtement,
dans le monde moderne, les compteurs de kilowattheures, les compteurs de mètres cubes d'air comprimé produit, les compteurs de mètres cubes d'eau consommée, sont presque toujours télésurveillés. Voilà. Les compteurs de marche à vide, marche en charge sont très faciles à télésurveiller, puisque les compresseurs modernes sont équipés de cartes téléphoniques et communiquent directement. Toutefois, le relevé des compteurs reste utile sur la fiche de relevé pour vérifier, comme on l'a dit, que la ronde a été faite réellement et à une heure prévue. Voilà. Il y a des relevés de compteurs de kilowattheures qui sont très difficiles, même si le rondier est astucieux, à truquer pour laisser donner l'impression qu'on a vraiment fait la ronde alors qu'on ne l'a pas faite. Voyez. Et donc ça, c'est des choses qui peuvent être importantes. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir encore dans la fiche de relevé? C'est des observations qui sont très utiles. Et on en donnera quelques exemples dans ce qu'on appelle l'enseignement B, c'est-à-dire des trucs un peu plus détaillés sur ce que fait vraiment le rondier. Mais voilà le contenu de la fiche de relevé, et je crois qu'ensuite chaque site doit construire sa propre fiche de relevé sans en mettre de trop non plus. Voilà.